Radio J, cette semaine à l'Alliance. Ariel Danan, bonjour, merci d'être avec nous en studio ce matin. Bonjour Lise. Alors ce matin, un seul sujet, mais quel sujet? La sagesse des rabbins séfarades. Pourquoi Ariel Danan? Alors pourquoi? Parce que j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler d'un programme qui a été développé par la branche israélienne de l'Alliance israélite universelle. C'est un programme qui a été développé depuis maintenant plus de 10 ans. Oui. Et qui a été de traduire, de décrire les biographies de maîtres du judaïsme séfarade. Donc aujourd'hui, il y a un site internet absolument colossal en Israël. Il y a plus de 1000 rabbins dont les biographies ont été écrites et où on a retrouvé des citations de leurs enseignements. Alors ça va du 14e au 21e siècle et c'est des rabbins du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Libye, d'Irak, d'Iran, d'Espagne. Donc toute l'ère séfarade, une ère extrêmement importante. Et c'est un projet qui a eu beaucoup d'écho en Israël, y compris un écho politique. Parce que vous connaissez les fractures de la société israélienne, notamment entre Ashkénazes et séfarades, et montrer que les rabbins séfarades non seulement avaient existé, avaient écrit, et que leurs paroles, même si elles datent de plusieurs siècles en arrière, peuvent avoir un écho dans la société israélienne aujourd'hui, ça a été véritablement important. Enfin, je sais pas, je vous interromps, mais moi, ça me paraît évident qu'il y avait des grands rabbins séfarades et qu'ils avaient une parole de sagesse. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Pour nous, en France, c'est totalement évident. Ben oui, bien sûr. En Israël, ça ne l'était pas, notamment dans le monde religieux et notamment dans le monde des yeshivot, souvent dominé par les Ashkénazes pour des raisons historiques totalement évidentes. Et on le voit dans Shtisel. Oui, bien sûr, on le voit dans Shtisel, mais c'est aussi... Excusez-moi de faire... On peut expliquer aussi le Chasse, le parti politique séfarade, dans cette conception. Et c'est pour ça que c'est un programme qui a eu tellement d'écho, et puis ça permet de découvrir des rabbins qu'on ne connaissait pas. Mais vous connaissez les rabbins d'Afghanistan, vous, Lise? Moi, non. Pas du tout, non. Et pour autant... Mais je me doutais qu'il y en avait et je me doutais que leur parole était de sagesse. C'est important. Donc vous concrétisez en fait par ce travail tout ce qu'on présupposait. Exactement. C'est extraordinaire. Exactement. L'Alliance, voilà. Et aujourd'hui, alors pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui? Parce que nous sommes le 7 Adar. Voilà. Alors le 7 Adar, vous le savez, c'est l'anniversaire, selon la tradition, de la naissance et du décès de Moïse. Oui. Et donc, c'est une journée symbole où nous commémorons évidemment Moïse, le don de la Torah, son enseignement, mais aussi tous les rabbins dont nous n'avons pas, par exemple, la date de naissance ou la date de décès. D'accord. Et ce jour a été choisi... Et on leur donne le 7 Adar comme date. Alors, c'est l'initiative de l'Alliance en Israël qui a choisi cette date pour la première fois. Et aujourd'hui, en Israël, mais également en France, au Maroc ou même à Dubaï, il y a des événements autour de la sagesse des maîtres séfarades, où chacun prend finalement un maître qui l'a marqué et travaille sur ce maître, travaille sur son enseignement. Et alors, il y a des milliers d'activités. Chacun, c'est qui? Alors, c'est les écoles en Israël. D'accord. C'est aussi beaucoup d'artistes israéliens, beaucoup d'hommes politiques en Israël qui ont rejoint le mouvement. Et c'est également, par exemple, des activités dans nos écoles à l'Alliance à Paris aujourd'hui. Alors justement, là, vous avez une annonce à nous faire autour de cela. Alors oui, l'annonce, c'est que c'est un projet qui était uniquement en hébreu jusqu'à présent. Oui. Et donc, nous sommes en train de le traduire en français. Et dans les jours qui viennent, nous allons avoir un site internet en français, des chroniques. Vous savez que j'ai une chronique sur les grands maîtres du judaïsme ici à Radio J. Bien sûr, Eh bien, nous allons développer ce programme et j'espère traduire ces 1000 biographies et ces citations en français pour que ça soit accessible à tous les publics en France, pour les simples curieux, pour les écoles, pour tous ceux qui s'intéressent à la sagesse des maîtres séfarades. Pour notre culture générale, en fait. Exactement. À toutes et à tous, c'est passionnant. Quand est-ce que ça va être en ligne en français? Alors, ça va être en ligne d'ici un mois. On commencera à publier les premières biographies. Vous nous tenez au courant, bien évidemment, sûr, pour nous dire à partir de quand on pourra aller à la rencontre de ces rabbins. Vous allez le faire dans l'ordre chronologique? Alors non, on va le faire. On va essayer de montrer avant tout toutes les aires géographiques, parce qu'il y a des pays auxquels on ne pense pas, et donc on va se concentrer dans un premier temps sur l'Iran, sur la Grèce, sur des pays comme l'Ouzbékistan, tous ces pays où nous n'avions même pas idée peut-être qu'il y avait des communautés juives en fait, et donc c'est montrer toute la richesse de ces communautés.
Oui, Ouzbékistan, ça me dit quelque chose parce que on m'en a parlé et je peux vous raconter une anecdote. Il y avait une communauté juive dont certains ont survécu après la guerre, mais qui parlaient yiddish. Et ma maman, qui était monitrice dans les mouvements juifs d'après-guerre, m'avait raconté une petite fille qui l'avait marquée et qui était ouzbek et qui parlait yiddish en disant moi je suis ouzbek, et elle avait survécu à la Shoah, un vrai miracle, une gosse qui devait avoir 6 ans après la guerre et qui avait beaucoup parlé de ses souvenirs de petite quoi à ma mère, et c'est comme ça que j'ai toujours eu en tête qu'il y avait une grande communauté, enfin grande je sais pas, mais une communauté en Ouzbékistan. Oui, et je pense que c'est encore un symbole de la résilience chère à Boris Cyrulnik. Très, bien sûr. Alors, un beau travail de l'Alliance. Purim arrive à grands pas, peut-être quelques mots? Ah bah écoutez, Purim arrive à grands pas et nous espérons la fêter le plus normalement possible. Et je sais que toutes nos écoles sont déjà en train de préparer des concours de déguisement, la préparation de la Megillah. Et puis il y a une dimension sociale dans la fête de Purim. Et donc je sais que c'est aussi l'un des moments où nous voulons aider ceux qui en ont besoin de toutes les manières possibles. Alors, oui, l'une des sûr. mitzvot de Purim, c'est évidemment le don aux personnes en difficulté, Matanot Laevionim, et je pense qu'il faut vraiment mettre cette année l'accent particulièrement sur cette mitzvah. Oui, tout à fait. Alors on donne à l'Alliance? Ah bah évidemment, vous pouvez, et puis il y a plein d'activités dans les écoles de l'Alliance pour que les enfants apprennent à donner aux autres. Bien sûr. L'Alliance et l'Ukraine, il y a des choses d'organiser? Alors nous sommes en train de travailler. J'ai vu passer le nom, c'est pour ça que je me permets de vous demander. Nous allons y travailler de manière vraiment ordonnée et pour arriver à aider le maximum de personnes vraiment comme elles en ont besoin. Exactement. Alors merci beaucoup Ariel Danan d'avoir été avec nous. Bravo pour ce magnifique projet. On attend impatiemment qu'il soit mis en ligne et que vous reveniez vers nous bien sûr pour nous l'annoncer. Je viendrai vous en parler. Avec plaisir. Rendez-vous dans 15 jours sur Radio J avec moi parce que vous venez heureusement très souvent. Merci, au revoir.